Bonjour, je m'appelle Thierry Joseph Achille, j'ai 25 ans, j'en aurai 26 en août prochain. Je suis le vice-président chargé des programmes de l'association SIDADO, les adolescents face au sida, une association qui travaille dans le domaine du VIH et des droits de l'homme, principalement en faveur des minorités sexuelles. Visant notamment la prévention, mais surtout l'accès universel aux soins, au traitement et à la prise en charge du sida. Mon engagement citoyen et même militant naît en 2008, après une initiation au terrain anthropologique, puisque je continue des études en master en anthropologie sociale et politique, une initiation au terrain qui m'amène à m'intéresser au vécu de l'homosexualité au Cameroun. C'était à une époque où il ne faisait pas bon de parler d'homosexualité, où l'homophobie était érigée en règle universelle, où la haine envers les personnes homosexuelles était vraiment la règle. Et comme tous les jeunes, je reconnais avoir un moment eu des pensées, heureusement, ce n'est resté qu'au niveau des pensées homophobes. Mais très vite, dès cette initiation au terrain, j'ai eu la chance et l'immense bonheur de tomber sur des recherches faites sur les homosexualités en Afrique, parce que je pouvais parler d'homosexualité avec un S, initié notamment par un jeune sociologue camerounais, M. Charles Guébogo, qui m'ont vraiment parlé au plus profond de moi. J'ai pu lire et comprendre qu'en fait, tout ce sur quoi je basais moi personnellement mon homophobie, c'était sur le rejet de l'autre, l'Occident qui nous impose ses pratiques. J'ai pu comprendre qu'en fait, il n'en était rien et que les Africains, comme tous les êtres humains, comme tous les animaux de l'espèce, parce que les animaux également ont des pratiques homosexuelles, l'Afrique alors a connu l'homosexualité. C'est comme ça que j'ai revu ma copie, parce que personnellement, il fallait faire un travail d'introspection pour changer ma vision des choses. Et j'ai donc commencé à regarder le phénomène autrement. Le deuxième pan de mon engagement naît de ma rencontre avec les membres d'ADEFO, notamment Sébastien, qui m'introduit à Maître Alice Com, qui m'a donné presque un cours. Je venais pour un entretien ethnographique, mais c'était un cours sur les valeurs, sur la dignité humaine. Je me suis dit, mais non, je ne peux pas rester insensible à tant de souffrance, mais pas tant que ça. Moi, je me suis toujours vu comme quelqu'un qui devrait œuvrer pour le savoir. Et donc, le premier pan de mon engagement a été d'accepter déjà de travailler sur la question de l'homosexualité sur le plan académique, ce qui n'est pas vraiment facile, c'est loin de le dire. Le regard de mes propres camarades de classe et surtout des autorités universitaires a été vraiment lourd pour moi à porter. J'ai été moi-même, j'ai vécu parfois de la stigmatisation, mais j'avais vraiment toutes les armes pour ne pas reculer. Et donc, aux côtés de l'association ADEFO, je me suis attelé très vite à concevoir des messages pour essayer de montrer aux jeunes gays, aux jeunes hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, qu'en fait, la construction actuelle des discours homophobes au Cameroun était quelque chose de récent, et que les sociétés africaines, comme je le disais tantôt, ont connu ces pratiques homosexuelles, même si c'était sur le plan rituel et initiatique. Rien ne nous disait que ces pratiques n'avaient pas cours hors de cet espace rituel et initiatique. Et le vocabulaire utilisé à cette époque-là est très illustratif, et jusqu'à aujourd'hui, aucun chercheur de ceux qui se réclament de l'école africaniste, pseudo-nationaliste et tout ce que vous voulez, qui appuient leur homophobie sur l'extranéité des relations homosexuelles, n'ont pu montrer que dans ces sociétés traditionnelles africaines, les homosexuels étaient pourchassés comme aujourd'hui.
Donc, tout mon discours a été de travailler d'abord à combattre l'homophobie au sein même de la communauté LGBT en ressassant, en recherchant des textes, en recherchant des auteurs qui parlaient des réalités homosexuelles, ce qui a permis à beaucoup de jeunes de se familiariser à une réalité qu'ils vivaient, mais dont ils ignoraient parfois les contours. Alors, j'ai également travaillé, cet engagement m'a également amené à travailler aux côtés de l'association Human Rights Watch, de Eagle Heart, avec également le soutien de la participation d'Alternative Cameroun, sur une recherche qui visait à documenter les cas d'agression homophobe, de toutes sortes de discriminations et d'abus dont étaient victimes les groupes homosexuels au Cameroun. Une recherche qui m'a permis de travailler sur cette question, non plus seulement dans la ville de Douala où je mène mes investigations, mais également dans le sud-ouest, notamment à Buea, à Yaoundé et dans le sud Cameroun, où j'ai parfois eu des larmes après des entretiens, après des interviews, parce que la situation, là encore, était bien plus grave que je n'aurais pu me l'imaginer dans ma petite tête. J'ai donc persisté dans mon engagement et aujourd'hui j'ai l'honneur, j'ai la fierté de dire que partout où il y a un débat sur l'homosexualité, que ce soit dans mon quartier, que ce soit à l'université, on me consulte et je peux me targuer d'être arrivé à certaines petites victoires. Par exemple, dans mon quartier, mes proches n'utilisent plus certains termes stigmatisants et homophobes pour parler de la réalité homosexuelle. Ils savent qu'avec moi, on ne dit pas pédé, on dit gay, par exemple. C'est un terme un peu plus humain que ça. J'ai vu beaucoup de personnes souffrir d'homophobie, j'ai vu beaucoup de personnes être des victimes de l'ignorance, des victimes collatérales, si je pourrais dire, de l'ignorance érigée en règle dans notre société. Et j'ai moi-même failli subir, et je pense que je ne suis pas encore tiré d'affaire, beaucoup de représailles parce que j'ose parler d'une réalité qui dérange, mais avec le soutien de tous les membres d'ADEFO, tous les membres de SIDADO, avec le soutien de Maître Alissikom, avec l'appui inconditionnel de mon enseignant, le docteur Njio, avec le soutien intellectuel d'un monsieur comme Charles Guébogo, je me retrouve, je me sens donc cet impératif de continuer à investiguer. Et aujourd'hui, je pense que lorsque j'aurai terminé mon travail sur les représentations de l'homosexualité en milieu jeune dans la ville de Douala, entre mythe et réalité, un regard anthropologique, c'est le titre de mon travail. J'espère que ce sera une petite contribution à l'érection d'un Cameroun où les hommes pensent la différence différemment, où les gens voient la diversité non plus comme une atteinte ou une attaque ou une menace, mais comme une opportunité. Comment je pars d'ADEFO pour SIDADO? En fait, dans mon esprit, c'est une continuité. ADEFO militant pour les droits de l'homme, l'accès des minorités sexuelles aux droits les plus fondamentaux, SIDADO se battant pour l'accès à la prévention pour tous les groupes de la jeunesse. Et étant donné mon âge à cette époque, un peu moins de 25 ans, Maître Alissikom me propose de porter SIDADO, ce que je fais à cœur joie. Je rencontre d'autres jeunes qui sont volontaires, qui décident donc d'héberger en quelque sorte SIDADO à travers les rencontres que nous menons dans les locaux des leaders de l'association, certains leaders de l'association, et où il n'est pas seulement question de prévention au VIH, ce qui est l'objectif premier de SIDADO, c'est-à-dire prévenir les IST
le VIH-Sida chez les jeunes, concourir pour l'accès universel au traitement, aux soins et à la prise en charge du sida. Mais un autre volet social, sociologique est mis en place pour également éduquer les jeunes sur un certain nombre de thématiques à travers les visionnages de films, par exemple Sortir Junkuta, un film documentaire dans lequel officie Maître Alice Nkom, également le rejet sur la base de la différence, et un tout autre objet visuel qui peut permettre aux jeunes MSM d'entrevoir leurs différences, non pas forcément comme une atteinte à l'honneur ou à l'honorabilité même ou à la moralité de leur famille, mais comme une donnée de la nature avec laquelle il faut composer, mais qui impose également un certain nombre de choses, un certain nombre de règles à respecter. L'association SIDADO m'a permis de rencontrer un grand nombre de jeunes qui étaient vraiment en grande difficulté sur le plan personnel, sur le plan psychologique, mais qui ont pu, grâce à cette association, comprendre que la différence est quelque chose qui existe dans la nature et qu'il faut même exalter. Donc ceci est un appel à tous les autres jeunes qui, comme moi, viennent soit d'un milieu défavorisé ou, je ne sais pas, sans distinction de classe sociale ou d'origine sociale, mais qui ont cet engagement en eux et qui peut-être hésitent, qui ont peur d'être eux-mêmes stigmatisés. Les droits de l'homme, c'est une affaire de tout le monde et de chacun. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une catégorie donnée de la population. Mais mon frère, tu parles